Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous revenez ce matin sur la réunion des ministres de la Justice à Strasbourg hier pour réformer la Convention européenne des droits de l'homme et expulser plus facilement les migrants indésirables. Vous savez, l'état de droit, c'est une religion et Strasbourg et son Vatican, c'est là que siège le Conseil de l'Europe, c'est l'Europe élargie, les 27, plus tous leurs voisins, de l'Arménie à la Turquie, de l'Andorre à la Géorgie, ça fait une cinquantaine de nations, 700 millions d'habitants, dit comme ça en impose. Vous suivez le cours d'instruction civique? Mais oui, bien sûr, vous êtes endormi. J'ai compris. Alors à Strasbourg, le Conseil a son propre palais avec tous les drapeaux qui flottent, son hémicycle que visitent les écoliers. Il a surtout son armée. Ce sont les juges de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Des juges résolument progressistes qui veillent à l'application de la Convention européenne des droits de l'homme, car la raison d'être du machin, c'est de faire respecter les droits de l'homme, notamment les droits des migrants, notamment les droits de ceux dont les États ne veulent plus et dont les juges interdisent l'expulsion. L'immigration étant devenue le premier sujet de passion des populations, le ressort de tant d'élections perdues, eh bien, il fallait bien un jour que les ministres tentent de rogner le pouvoir des juges. Eh bien, c'était hier, à Strasbourg. Une vingtaine de ministres de la Justice, d'ailleurs, a fait exprès le déplacement. Et l'issue du duel a été éloquente. En tout cas, les divisions de l'Europe ont éclaté au grand jour. 27 pays, la majorité, veulent adopter la Convention des droits de l'homme et qu'elle ne s'oppose plus au renvoi. Il y a là, grosso modo, les pays scandinaves, l'Europe de l'Est et puis les pays envahis, notamment l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, l'Autriche. Ces États veulent pouvoir expulser les étrangers reconnus coupables de crimes graves, les violeurs, les trafiquants de drogue, etc. Mais s'ils ont une famille dans le pays d'accueil, eh bien la Cour bloque les renvois, car le droit à la vie privée et familiale est garanti par la Convention. La Pologne menace de claquer la porte si elle est condamnée pour avoir refoulé les migrants que la Biélorussie lui avait renvoyés. Le Royaume-Uni est obsédé par les juges européens. Et pour cause, c'est pour retrouver la maîtrise de leurs frontières que les Britanniques ont divorcé de l'Union européenne. En vain, ils ont fait le Brexit, mais la CEDH leur interdit d'envoyer au diable les migrants avec leurs petits bateaux qui traversent la Manche tous les matins de mer calme. Ça rend l'opinion hystérique. Elle a fait sauter 2 gouvernements conservateurs, porté Nigel Farage au pinacle des sondages et décidé donc Keir Starmer à s'associer à la première ministre danoise pour réclamer cette réforme de la Convention. Alors selon eux, justement, les gouvernements progressistes doivent contrôler les frontières pour défendre la démocratie. Oui, mais il y a encore des progressistes pour douter que la colère des électeurs soit légitime. L'ambassadeur de France au Conseil de l'Europe s'appelle Pap Ndiaye. L'ancien ministre n'est pas diplomate, mais il a trouvé là une sinécure pour lécher les plaies d'amour-propre que lui ont laissé son passage express à l'éducation nationale. Hier, Pap Ndiaye a annonné que la France confirmait son attachement à l'indépendance de la Cour. Il a fustigé la démarche insidieuse des pays qui veulent réformer la Convention. Bilan: les participants se sont mis d'accord pour réfléchir à une déclaration commune. S'ils y parviennent, la Convention sera amendée. Selon les experts, ce bricolage prendra au moins 10 ans. On se dit que les juges vont tuer l'Europe. C'est la différence avec le Vatican. Il a la tête au ciel, alors que le Conseil de l'Europe est simplement hors sol. Signature européen, ainsi va l'Europe. Vincent Hervouette.